2 juin 2025, bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Le mois de juin est lancé, on vous l'a dit dans le dernier épisode, c'est le dernier stretch menant au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Mais avant tout, on va parler du Rocket de Laval parce que le Rocket est en série finale d'association, demi-finale en fait de la Ligue américaine. Puis ça se passe pas très bien. Honnêtement, on reconnaît pas le Rocket de Laval dans cette série-là. Pour en parler, Jessica Lemay, notre rédactrice qui couvre le Rocket durant la saison et les séries, est avec nous. Pascal est là également. On va se faire une belle jasette sur le Rocket pour ce qui s'en vient au moment d'enregistrer. C'est 3-0 pour Charlotte, le Rocket qui fait face à l'élimination dans le prochain match qui se tient ce mardi. Je commencerai, Jess, par une question bien simple, mais qui pourrait être répondue pendant des heures. Euh, que se passe-t-il avec le Rocket de Laval présentement? C'est quoi ce club-là qu'on voit actuellement? Écoute, je pense qu'on se fait rattraper par la réalité très, très fortement. Euh, c'est drôle, j'avais la réflexion dans les derniers jours, je me disais, cette équipe-là me fait penser au Rocket de l'an dernier qui avait les jambes complètement sciées quand il accordait des buts rapidement, des buts back-à-back. Moralement, je sens cette équipe-là dans l'impuissance beaucoup. Euh, mais je m'attends à ce qu'ils continuent de se battre, mais c'est sûr qu'actuellement, tu as l'impression que on se bat pas à armes égales. Puis faut l'admettre, là, on peut pas juste dire qu'on joue pas bien, on peut aussi dire que Charlotte est très aguerrie, puis ils font ce qu'il faut pour neutraliser le Rocket. On dira que le Rocket pourrait rendre ça plus compliqué pour Charlotte, mais reste qu'il faut donner aussi crédit à Club École des Panthers et de Sam Bennett. Faut tellement que je m'ajuste présentement parce que juste de dire que Charlotte est bien nantie puis Charlotte est dominante. Ma fille s'appelle Charlotte, là. Fait que là, J'adore. va, va falloir que je me conditionne à me dire que c'est les checkers de Charlotte qu'on parle parce que là, mon cerveau, il assimilera pas tout ça ce soir, ça c'est sûr. Faudrait qu'on brasse. Faudrait qu'on brasse Charlotte. J'espère qu'elle n'est pas trop jeune. J'espère qu'elle n'est pas trop jeune. Son cerveau est Ouais, bien ouais. développé. Elle est assez jeune pour que ce soit quand même bizarre, là. Fait que, ouais. Mais, Mais Ça part. ouais. je suis d'accord avec Jess là-dessus. Ils sont méconnaissables, le Rocket, très comme l'année passée avant Noël. Même après Noël, là, c'était pas tout le temps facile pour eux autres. Là. Mais tu sais, c'est ça. Veux pas, c'est une ligue qui est dite de développement, mais c'est pas pour toutes les organisations, dont la Floride. L'autre équipe, l'autre bord, c'est une équipe de vétérans de cette ligue-là. Donc, tu sais, il y a juste, mettons, c'est pas Rizavi, là, mais Vensac, comment il s'appelle déjà Villemanis. Il y a Villemanis puis Sourdif, là, qui sont des espoirs qui ont déjà été legit, mettons, là, pour la NHL. Là. Mais à part ça, Jake là, Devine aussi. Ouais, il y a Devine aussi, mais tu sais, c'est comme très maigre en termes de talent pour, à court terme dans le national de hockey, là, développé à l'interne versus le Rocket. Donc, c'est l'expérience qui leur rendrait dedans là, assez d'aplomb. Je détesterais pas avoir d'Aubèche, en fait, dans cette série-là. Je pense que ça ferait du bien. Je sais pas probablement que t'allais le dire, Jess, là, ou whatever. Là. Je pense que ça ferait du bien à cette équipe-là. Ouais, ben, je pense que ça mettrait un peu le feu aux poudres, là. Je te dirais que le troisième match, c'est le seul je pense, dans les 4 dernières défaites du Rocket que ça a pas dérapé, là. Ouais. Je pense que l'ambiance, les lieux de la place Belle, ça a pas aidé, tu sais, j'avais jamais vu ça, là, des gens qui pitchent leur bière, puis, tu sais, c'est quand même, ça vient quand même chercher les joueurs, puis venir mettre le feu aux poudres, là, au niveau de la frustration, fait que, tu sais, oui, Dobesh, j'aimerais ça, je l'adore, ce gardien-là, mais tu sais,
au-delà de ça, j'ai vraiment l'impression, tu sais, quand j'ai dit impuissance, là, c'est 100% ça. Tu sais, cette année, on a fait vraiment des gros moves en termes de solidifier le groupe de vétérans. Puis, tu sais, ça a commencé quand même tôt dans la saison avec Josh Jacobs, que moi, j'étais contente qu'il soit allé chercher parce que c'est un défenseur d'expérience qui a gagné la Coupe Calder aussi. Puis là, t'as un Waterspoon qui doit être amoché s'il joue pas, là. Tu sais, il a joué toutes les games cette année. Mais justement, il a joué toutes les games. Fait que, tu sais, on n'a pas vu d'autres gars prendre charge, mettons, devant Waterspoon, tu sais, aller chercher ces grosses minutes-là. Dans ce contexte-là, tu sais, c'est compliqué, là. Fait que, écoute, ça a été quand même une belle run puis une belle année, là. Faut que tu regardes ça globalement, mais c'est sûr que... Mais tu sais, oui, Dobesh, oui, un Arsenault, tu sais, moi, c'est sûr que ce gars-là, toute l'année, il nous a dit qu'il avait hâte de jouer dans les séries, c'est pour ça qu'il avait signé. Fait que, tu sais, j'aimerais ça le voir demain. Pas parce que ça manque de fierté, puis ça manque, mais juste pour le côté échec avant, puis le côté, tu sais, un peu brasser leur défensive, là, parce que on l'a vu qu'on est capable de causer des revirements, là. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais, mais je sais pas si ça va arriver. Tu parles de Waterspoon, Jess, puis tu sais, je me pose la question, là, c'est-tu le point tournant du Rocket de Laval? Moi, j'ai l'impression que ce club-là, là, il est complètement pas là depuis que ce vétéran-là il est parti de l'alignement. Ouais, ben à un moment donné, j'en avais parlé avec Pascal après un match. Je me rappelle pas si c'est après son... Tu sais, quand il avait joué son 800e match, Waterspoon, puis que, tu sais, Laval, ils ont souligné ça. Puis, tu sais, c'était genre un 800 look like 1000, là, honnêtement. Là, c'était vraiment très gros. Ils ont fait ça vraiment avec beaucoup de classe. Euh, Ce gars-là, je pense que c'est cette fois-là que j'ai posé la question à Pascal, puis il me disait, ce gars-là, c'est comme un régulateur. Tu sais, il- par sa présence, puis il vient vraiment comme amener tout le monde, même s'il y a plusieurs leaders. euh, je trouvais que pour cette série-là, oui, son absence fait mal. Tu combines ça à Trudeau qui est un des gars qui bloque le plus de lancers. Puis là, Charlotte, tout passe, là. Honnêtement, les tirs bloqués, c'est une chose. Je pense que quand t'es amoché, tu veux pas trop, là. Tu sais, où tu... En fait, je vois beaucoup de blocs attempt sur la plateforme, mais pas beaucoup de blocs réussis. Ça dérange un goaler aussi dans son tracking, là. Tu Ouais. sais, quand tu essaies, mais que tu parviens pas. Fait que ça, c'est sûr. Puis le box-out de Trudeau puis Waterspoon, t'as pas ça. Tu sais, j'aime beaucoup Offenmeyer, mais il a bien joué, il a bien frappé, mais avant le match, je pense qu'il était à Laval, qu'il avait frappé tout ça. Tu sais, les hits mal calculés, les relances en 2 contre 1, là, c'était un peu dégueulasse, là. Fait que c'est sûr que ça fait mal la perte de Waterspoon, vraiment, vraiment beaucoup. Puis Dauphin, là, on va se le dire aussi, là. Ouais. Ouais. Non, c'est ça, parce que je pense que c'était à son premier match d'absence, Waterspoon, que j'étais allé à Laval, puis c'était le soir du match épouvantable de Logan Mayou, puis tu sais, c'est facile de taper sur cet espoir-là, tu sais, parce qu'on veut quand même le défendre, il y a du potentiel, le jeune et tout, mais tu sais, c'est un manque de constance flagrant dans le cas de Mayou, puis ça a été pointé à de nombreuses reprises. C'est des manques de constance à même un match. Fait que, tu sais, il est passé de je joue mon meilleur hockey de la saison à je joue mon pire hockey de la saison dans la même série, hein. Fait que, tu sais, mais tu voyais que les défenseurs, ça courait partout. Tu sais, il y avait vraiment juste Adam Engstrom, je trouvais, qui était solide là, au niveau défensivement, au niveau de contrer l'adversaire. C'est comme le seul qui a été capable de lever son jeu d'un cran. Puis effectivement, comme tu le mentionnes, c'est pas pour rien que les défenseurs ils couraient partout. Ils ont peut-être pas été amenés à jouer dans un rôle plus important cette année à cause de la présence de quelques vétérans. Fait que c'est ça. Son départ, je trouve que c'est quand même assez dommageable là, pour le Rocket présentement. Absolument. Ouais. Pascal, je te pose la question. On a parlé d'Engstrom. Tu l'as quand même observé pas mal en Suède. Trouves-tu que
il a fait de beaux ajustements depuis qu'on le suit dans son développement. En série actuellement, aimes-tu ce que tu vois d'Adam Engstrom chez le Rocket? Oui, c'est sûr, c'est pas parfait, mais je trouve que tout au long de la saison, il y a eu une belle amélioration au niveau de sa prise de décision, surtout au niveau de la rapidité d'exécution, la prise d'information autour de lui quand il est sous pression. C'est sûr que quand il est brassé, ça devient un peu. Il est mis sous pression, puis là, c'est un peu stressé avec la POC, là, mais je trouve qu'il gère quand même bien ça, puis il a pas perdu sa confiance au niveau de l'offensive. Il a pas peur pas en tout de l'amener l'autre bord à la POC, puis oui, pas trop de feinte, pas trop de jeu de finesse, parce que si on l'a vu en saison, ça a causé des revirements quand même, mais si on compare à Mayu, il est à des années-lumière déjà là. Fait que tu sais, je suis très content de sa progression, puis il donne. Tu sais, je pense pas qu'il peut aspirer à très court terme à un emploi chez le Canadien, là, on va se le dire, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de défenseurs gauchers. Mais au cas où qu'il y ait des échanges, qu'il y ait de quoi, c'est un gars qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, fait que tu sais, ça peut arriver, ou il va être un des gars échangés, là, ça se pourrait très bien aussi, là. Fait que on peut juste être content de sa progression puis de son impact. En ce moment, il est vraiment beaucoup utilisé, là. Puis il répond quand même à l'appel là, versus d'autres. Je pense, Jess, parce que ceux qui le savent moins, là, Jess fait des récapitulatifs de statistiques après les matchs du Rocket. Puis je pense que dans ton dernier bilan statistique le match 3, je pense qu'Engstrom, il y avait certaines choses que tu avais soulignées dans son cas. Ouais, ben en termes de temps de glace, c'est lui qui a été le plus utilisé, là, 21 minutes quelques. Euh, mais c'était le match, je pense, le match d'avant que. Tu sais, je pense que Engstrom en ce moment, il est comme. Ben en fait, son coup de patin, sa capacité à transporter la rondelle en transition, ça l'aide beaucoup parce que Charlotte sont vraiment actifs en zone neutre puis en zone, tu sais, à leur ligne bleue à eux pour couper, ils ont des bons bâtons et tout. Fait que c'est là qu'un Engstrom qui rentre avec la POC peut aider. Euh, mais c'est sûr qu'il a été pris à contre-pied quelques fois là, match 3 là, en début de match, première période, là, il y a eu deux surnombres là, directement reliés à. Puis le but, c'est sûr, là, c'est. J'aurais aimé voir Engstrom le retenir, là. J'en parlais dans le chat, là, ou même sur X, là, que on prend des punitions, mais trop loin de notre gardien, c'est. Moi, j'aimerais voir des bonnes punitions, on n'en a pas vu beaucoup, On a vu de l'indiscipline, on a vu, fait que c'est sûr que j'aurais aimé voir Engstrom écrisser un coup de hache, mettons, là. J'aurais pas détesté, mais bon, c'est ça qui est ça. Mais j'avais parlé de ses tirs. Il avait dirigé 8 tirs au filet au match 2. Puis il n'y en a aucun qui a atteint la cible. Donc, tu sais, il essaye. Mm. Je trouve que, tu sais, quand Pascal Vincent parle de réaction, moi, ça, j'aime ça parce qu'il essaie. Puis, tu sais, le match d'après, il a pas refait 8 shots non cadrés, tu sais. Fait que c'est comme, il y a des essais, il y a des ajustements, puis il compétitionne. Fait que c'est sûr qu'il est récompensé en termes de temps de glace avec ça. Puis il le mérite. C'est un espoir qui va être intéressant à suivre. J'ai hâte de voir sur quoi il va miser l'été prochain, puis s'il va rester de ce côté-ci du continent pour se préparer, là, comme on peut voir souvent des espoirs le faire au complexe. Ça va être à Ouais. voir. Mm. Il y a PL dans le chat Patreon qui souligne le fait que Engstrom faisait plusieurs revirements quand même à ses derniers matchs. Mais tu sais, je suis quand même en accord avec ça, sauf en même temps, je trouve que le contexte vient quand même un peu justifier la chose. Tu sais, si tu es plus utilisé qu'à l'habitude, ça se peut qu'il y ait certaines choses dans le jeu qui ressortent un peu plus dans tes yeux quand tu es utilisé plus qu'à l'habitude. Puis tu sais, Engstrom est très bon pour manipuler la rondelle puis se promener avec,
mais c'est pas un gars qui excelle dans la prise de risque. Là. Tu sais, quand il va essayer un jeu risqué, c'est pas nécessairement le gars qui a le plus de skills. Fait que oui, ça va finir en revirement. Quand il va oser une passe plus risquée que ce qu'il fait d'habitude, ça se peut que ça vire en revirement. Fait que tu sais, il est efficace. Moi, défensivement, je trouve il y a eu des bonnes lectures. En première ronde, je l'ai trouvé pas mal plus ordinaire que là. Fait que, tu sais, tu le sens qu'il a monté son jeu de quelques crans, mais en même temps, tu vois quand même la limitation offensive qu'il a, ce gars-là, pour le futur dans la Ligue nationale. Là, Ça demeure sa première saison aussi, puis toute l'équipe a de la Mhm. en difficulté. plus, Fait que, tu sais, c'est c'est sûr. ça. Tu sais, une des affaires qui est bonne, Charlotte, c'est, comme elle dit, sa ligne bleue, la pression, puis tout. Puis, ben, c'est exactement ça qu'on lui demande. Fait que c'est sûr que les revirements vont venir plus, là. C'était plus la rondelle, parce que, justement, il y a des éléments qui sont plus là. Donc, tu veux en faire un petit peu plus pour qu'elle sorte plus. Tu veux peut-être la garder un petit peu plus longtemps aussi. Fait que c'est sûr qu'il y aura des trucs comme ça, parce que tu sais que tu es capable. Mais c'est ça. Moi, j'aime bien son apport, si on veut, là. Et, Mm. en tout cas, Pour faire un peu de pouce sur ce que tu mentionnais, je pense que c'est toi, Pascal, là, tu sais, le fait que tout le monde joue mal, c'est comme difficile à évaluer, mais on dirait que l'organisation, tu sais, ils vont quand même avoir à compartimenter des affaires cette année parce que tout allait si bien par moment que, tu sais, évaluer des gars dans ce contexte-là, ouais. puis quand ça va super mal, c'est comme je trouve que ça rend les choses plus complexes puis plus tu sais si on regarde mettons froidement les matchs, tu sais comme observateur, c'est sûr qu'on n'aura peut-être pas les mêmes lectures, tu sais des choses qui sont entre les matchs, des comment les gars se comportent, etc. Fait que c'est là que les séries deviennent importantes. Mais Mhm. je serais quand même curieuse de voir, tu sais, à quel point que ça vient rebalancer un peu, tu sais, quand ça va super bien, mais après Ouais. que ça va super mal, tu sais, comment eux, ils vont approcher ça. C'est... Ouais. Mais Engstrom, je t'écoutais parler, Matt, puis j'étais comme... Ça a l'air d'un Matheson, mais il a genre 12 ans de moins, là. Mais ça me fait penser un peu... Oui. Tu sais, s'il devient un peu dans ce style-là, tu sais, je trouve que quand je le regarde transporter la rondelle, il me fait un peu penser à un Mike Matheson. Tu sais, je veux dire, j'en parle beaucoup que je suis sévère avec lui, mais tu sais, je veux dire, troisième défenseur, j'ai aucun problème avec un Matheson, puis Engstrom, on ne demandera pas de devenir le premier non plus. Fait que, je sais pas, c'est une image qui me revenait. Mm. Ben, c'est Puis, qu'étonnamment, en plus, Matheson, il a montré des beaux flashs défensifs cette année. Ce que Mhm. moi, ça m'a quand même surpris, là, personnellement. Là. Fait que j'ai quand même pas la comparaison d'un Engstrom à être un Matheson version, mettons, oui. Timu. Là. Ouais, là, c'est... on est plus à Timu présentement. Mais c'est ça, le problème souvent avec ces défenseurs-là, c'est qu'ils sont pas dans la bonne chaise. Matheson n'est pas dans la bonne chaise avec le C'est Canadien de ça. Montréal depuis qu'il est arrivé. Puis Mhm. Engstrom, en ce moment, il joue comme un numéro 1, mais il devrait pas. Il joue Mhm. normalement, ça devrait pas être le cas, mais c'est un environnement de développement. Fait que... Puis comme tu Mhm. parlais d'évaluer des joueurs quand ça va vraiment bien, puis le contraire aussi, ça me fait penser à quand tu évalues des joueurs pour le repêchage, quand ils gagnent 8-1 ou bien qu'ils perdent 7-1 ou 8-1, peu importe. Tu sais, c'est pas évident. Des fois, on abandonne ce genre de match-là, mais quand le joueur, peu importe le score, fait le maximum, tout le temps, chaque présence, se décourage pas, prend pas de mauvaises pénalités, fait sa job, c'est toujours le fun à ce niveau-là. Sauf que quand tu prends toute l'équipe au complet, c'est plus difficile, mais quand nous, on fait souvent des shift by shift pour le repêchage, c'est vraiment plus facile quand on se concentre sur un joueur. C'est assez... J'aimerais... Si j'avais le temps, je pense que j'aimerais ça, mettons, regarder Farrell, regarder Roy, regarder Lindbacker, après ça, tous ces joueurs-là individuellement, si j'avais 36 heures dans une journée que j'ai pas besoin de dormir, là, c'est quand même assez intéressant à voir ces trois matchs-là Ouais. qui se donnent le plus. Et on peut quand même le voir globalement. Tu sais, Roy, je trouve pas qu'il y ait une mauvaise série nécessairement, mais tu sais, quand tu scores un but, puis quand le match est hors de portée, ça compte pas vraiment nécessairement à mes yeux, mais c'est ce que tu fais en dehors de ça qui m'intéresse. Donc, surtout Roy, je pense que j'aimerais me concentrer sur les deux dernières rondes à son endroit. Là. Mhm. Mhm. Ben, dans le temps Roi a pas. des Tu sais, bilans, je le faisais plus, mais ouais, c'est ouais. quelque chose que
j'ai manqué de temps aussi, mais c'était quelque chose que je faisais de découper puis de Ouais. regarder les séquences, là. Mais Roy, c'est en avantage numérique la place où il aurait pu faire vraiment la différence. Mhm. C'était pas Parce que, mal tu là sais, que... Vas-y, vas-y. offensivement, tu sais, Roy, il faut qu'il en donne plus, là, Oh, oui. honnêtement. Là. Puis, tu sais, c'est bien plate. Puis, moi, je préfère taper sur l'offensive au complet, là, mais ça n'a aucun sens que tu marques aussi peu de buts dans une série comme ça, quand normalement, ça n'a pas été un enjeu durant la saison. Euh, Puis, tu sais, on peut sauter directement à l'autre sujet qui est un sujet sensible pour les partisans du Canadien et du Rocket. Euh, mais c'est une chose de taper sur la tête des gardiens de but puis des décisions de Pascal Vincent. Mais à un moment donné, quand tes gardiens doivent arrêter toutes les rondelles dirigées vers toi dans un match pour pouvoir espérer gagner une partie, peu importe la décision, rendu là, ça change plus rien. Là. Tu sais, puis je vais vous laisser discuter là, par rapport à Primo et Fowler, mais je veux juste rappeler aux gens que depuis le début des séries du Rocket, il y a eu du monde qui ont chialé que c'était pas Primo, il y a eu du monde qui ont chialé que c'était pas Fowler, il y a du monde qui a chialé que c'était Primo, il y a du monde qui ont chialé que c'était Fowler. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, tous les scénarios, il y a du monde qui ont chialé. Fait que la seule personne rendue là qui connaît sa chambre, qui connaît ses gardiens de but, c'est pas mal le coach. Fait qu'on peut-tu y faire confiance? Puis oui, les résultats sont peut-être pas là. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, Primo se fait juger comme le gardien qui était à Montréal. Puis en un claquement de doigts, on a comme oublié que c'était un des meilleurs gardiens de la Ligue américaine cette année. Là, tu sais. Mhm. Ouais. Ben, tu sais, moi, c'est sûr que, tu sais, j'ai toujours défendu Primo, là, dans le sens, je pense, d'un œil assez juste, là. Tu sais, j'ai jamais dit qu'il allait être un first dans la Ligue nationale, puis, tu sais, moi, je pense qu'il est capable d'être un bon deuxième. Euh, mais ce que je remarque aussi depuis le début des séries, c'est que le Rocket est incapable de jouer du hockey serré. Tu sais, ça a été beaucoup des... Bon, je me suis un peu déconcentrée. Ton message, Pascal. Euh, mais mais c'est ça, tu sais, les gardiens n'ont pas été, tu sais, des éléments dans les séries, puis ça me déçoit parce que le Rocket nous a habitués à être capable de closer des matchs, à être capable de resserrer le jeu, de fermer ça. Maintenant, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de matchs qu'on accorde 4-5 buts, ce qu'on voyait pas en saison. Fait que là, ça oblige ton offensive à comme ouvrir. Bon, j'ai l'impression qu'on sait plus comment fermer, tu sais. Donc, c'est sûr que ça me... Je trouve que c'est pas un bon contexte pour évaluer tes gardiens de but, mais des buts rapides back-à-back, ça démontre que mentalement, il y a quelque chose qui se passe qui... Tu sais, Primo, tu le vois dans son non-verbal et tout ça, mais tu sais, ça reste un petit échantillon de match par rapport à ce qu'il a vécu cette année, puis c'est un... Moi, pour moi, Primo joue pour lui en ce moment, dans le sens qu'il joue pour le Rocket, là, mais il joue pour lui. C'est pas pour avoir une valeur pour le Canadien. Le Canadien va faire ce que Primo veut faire. T'sais, s'il veut être qualifié, ils vont le qualifier. S'il veut s'essayer ailleurs, je pense que Kent Hughes il a démontré qu'il voulait, qu'il respectait ses joueurs puis qu'il voulait qu'il y ait Ouais. des opportunités. Donc, si Primo dit, ben, je veux me battre au camp, ben, il va le qualifier dans le sens que t'sais, moi, je crois pas à un échange. Là, à un moment donné, là, il était au balotage, puis au pire, il le qualifie pas. Il le qualifie pas. Mais c'est ça, je trouve que ça vient clore un peu le parcours de Primo qui a pas été simple. Puis il a progressé mentalement, on l'a vu. Puis on le sent aussi dans le vestiaire que, peut-être pas les derniers matchs, mais on sentait qu'il avait repris le plaisir, puis que
il était bien, puis qu'il il était vraiment dans sa zone. Fait que ça finisse comme ça, je trouve ça plate pour lui, mais tu sais, il est encore jeune, là. Je vais pas dire ça comme KK, là, mais il est encore jeune pour un gardien de but. Fait que, Ouais, puis il y a des équipes qui vont sauter dessus, là. Tu sais, c'est du cheap labor, puis t'en veux un comme deuxième ou bien comme troisième, whatever. Là, tu sais, ils vont aller le chercher, il n'y a pas de problème là, s'il n'est pas qualifié. Puis sinon, tu sais, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de matchs que ça aurait fait une différence qu'il y ait un ou l'autre. Peut-être le match que Fowler a eu de la misère, là, tu sais, le premier but entre les patins, entre les pads, là, qui a pas mis son bâton. Là. mhm. Il y a Ouais. ce match-là, peut-être là, que ça aurait. Peut-être que Primo aurait peut-être pas gagné, là, ça aurait été peut-être un peu plus facile, mais dans cette série-là, peu importe lequel tu t'aurais mis, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Le Rocket est mauvais, point final. Mhm. Fait que, c'est beau, c'est bien beau le développement, puis tout, là, puis chialer pour chialer, là, on est bien bon. Hein. Les fans Mhm. de hockey en général, et les Québécois aussi en général, pour chialer, peu importe. Mais, tu sais, la solution, ça veut pas dire qu'on aurait eu raison. Même avec le recul, ça veut pas dire que si tu Mhm. vois un ou l'autre, que t'aurais eu raison. Fait que, c'est juste, Non. c'est juste, ça finit comme ça a toujours été pour le Primo avec le Canadien de Montréal, c'est-à-dire pas un manque de respect, mais qu'il est clairement pas dans les plans, puis qu'on l'utilise un peu comme des chaussures qu'on utilise pour sortir les poubelles, là, qu'on prend pas pour aller à la job. Là. Fait que Mhm. c'est vraiment ça. C'est plate pour lui, mais ça demeure ça. Tout depuis avec Mhm. la pandémie, puis tout son développement a été broche à foin. Pas nécessairement à cause de l'organisation, pas nécessairement à cause du kid, mais c'est pas le parcours qu'il aurait eu à avoir pour être vraiment legit, pour se développer comme il faut. Fait que là, je pense un changement d'air va l'aider, je pense, là, à 100% ce joueur-là. Parce que je pense aussi que, comme Lindgren, mettons, là, que c'est pas fini pour lui. Ouais, puis tu sais, qui côtoie Fowler aussi, c'est deux Américains qui ont gagné aussi dans la Ouais. NCAA, tu sais, meilleur gardien. Je trouve que il y a quand même l'occasion de laisser comme une belle trace dans l'organisation en côtoyant le gars d'avenir. Puis tu sais, je suis vraiment contente que ça tombe sur Primo versus, tu sais, un gars qui s'en serait collissé, là, tu sais, on va dire de même, là, tu sais, tu me Ouais. prends mon filet, tu sais, je trouve que c'est quand même un bon... tu sais, j'avais posé la question à Primo, tu sais, ah, Price, t'as-tu, tu sais, aidé, tout ça dans un bilan, là, une couple d'années, puis lui m'avait parlé de Jake Allen, tu sais, qu'il avait Ouais. vraiment été important pour lui. Fait que peut-être que Primo sera, pour le petit bout qui a été avec Fowler, ben, son Jake Allen un peu, là, tu sais. Fait Comme, que, mettons, bon. Domingue, là, je suis pas sûr qu'il aurait été aussi bon pour Fowler que Primo pourrait l'être. T'as Matt qui Oui, arrive en courant. Domingue. J'ai vu son nom passer, puis il est en Ah, entrevue à un autre podcast, là. Mais mettons, là, c'est le premier nom qui m'est popé en tête, là. Pas sûr qu'il aurait été le bon vétéran, tu sais, mettons, là. Peut-être que Mm. oui, là, je connais pas le gars, là, mais premier nom qui m'est venu en tête. l'intuable Louis Domingue, dont la carrière se fait prolonger à coups de tarte aux pommes. Et ça, c'était un gag niché pas mal, là. C'est pas tout le monde qui... Non, moi, je l'ai pas Il l'avait catché. compté, je pense, à la poche bleue. Ah, c'est ça. C'est parce qu'il avait compté à la poche bleue qu'à un moment donné, il était comme troisième goaler ou de quoi de même, puis son rôle dans l'équipe, c'était de faire des tartes aux gars dans l'équipe. Là, tu sais. Mm. Parce que c'est un bon cuistot. Pauvre gars. Ouais, fait que non, c'est ça. Mais c'est, tu sais, c'est plate. Tu sais, je regardais. Tu sais, moi, personnellement, Kaden Primo, vous le savez, là, on en a longuement parlé. J'ai eu des débats animés avec Jess là-dessus. Tu sais, moi, Primo, j'ai jamais vu ce gars-là comme un gardien de la Ligue nationale. Puis, tu sais, je sais qu'Anthony Marcotte, tu sais, aussi, on argumentait là-dessus. Puis, Anthony, il l'aime bien. Puis, tu sais, on le sait, là, présentement, Tony, ça le fait chier de voir un peu la haine qu'il y a sur Primo de la part des partisans. Puis, tu sais, même moi, en étant peu moins. Un peu moins. Je cherche le mot, là, mais un peu moins accroché sur le potentiel à Primo pour la Ligue nationale. Tu sais, je trouve que le traitement envers lui, ça n'a pas de sens, honnêtement. Là. Enthousiaste.
Puis c'est classique. J'ai l'impression de vivre ce qu'on vit à Montréal, dans le fond. Là. Au premier échec, on se met à planter ce gars-là, mais Jacob Fowler, il a bien gaulé. Mais moi, je regarde encore une fois, je regarde ces matchs, puis je me dis que les matchs faciles, ben, ça a été facile. Puis il y a eu des matchs corsés, puis ça a été plus difficile. Puis là, ben, j'ai hâte de voir le match de mardi. Parce que, moi, Fowler m'a pas tout le temps convaincu en série jusqu'ici avec le Rocket quand il se fait mettre des écrans d'en face, puis quand il se fait barouetter d'un bord puis de l'autre. Là. Puis c'est ce que je voyais aussi dans NCAA. Fait que, puis je dis pas que Primo est meilleur que Fowler. Là. Des fois, il y a des gens qui écoutent le podcast, ils prennent une phrase puis ils vont à la guerre avec ça pour déformer mes propos. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est pas la question de dire Primo est meilleur que Fowler ou Fowler est meilleur que Primo. On le sait tous que c'est Fowler le goaler d'avenir dans l'équipe. Peut-être Dobush aussi, puis Primo, il est pas là-dedans. Là. Mais c'est juste que, mettons que Fowler, il se fait péter là, demain, là, mardi. Là. Va-tu avoir la même haine que Primo, tu sais? Parce que, on a le droit d'insulter Primo. De toute façon, il n'est plus d'implant de l'équipe. Moi, je trouve que c'est une attitude de partisan quand même assez condamnable, à mon avis. Ouais, assez toxique. Exactement. Puis, juste se rappeler Dobush l'année passée, au début de la saison. Il se faisait péter assez souvent. Il y avait de la misère. Il nageait beaucoup devant son filet. Fowler n'est pas de ce genre de gardien-là. Mais il se fait battre aussi sur des rondelles qui devraient être correctes. Puis l'équipe, comme tu disais, Jess, c'est un peu comme l'année passée. Donc, l'adversité qui fait face à Fowler, qui va faire face à Fowler, ben, c'est un peu ce que Dobush a eu l'année passée, sauf que là, c'est en série. C'est plus difficile. Là. Mais j'ai hâte de voir aussi là, s'il va avoir l'œil du tigre demain. Je m'attends pas à un résultat Jess, je suis curieux. Vraiment différent. Ouais, vas-y. Honnêtement, là, je m'attends pas à un résultat vraiment différent. Puis, tu sais, je souhaite Fowler d'avoir vraiment un bon match puis que ça puisse se poursuivre. Mais, tu sais, ça va être compliqué, là. T'sais, ça sera pas plus... je sais pas. Puis, tu sais, depuis le début des séries, là, je te dirais, Fowler, Primo, je pense qu'ils ont un match chaque qui ont fait la différence. T'sais, Fowler, je pense que c'était son premier ou deuxième, qu'il y a eu une poussée en troisième, il a fait les gros arrêts. Fait que les deux, ils ont été... ils ont fait la différence dans un match chaque, là. Fait que, tu sais, c'est pas... pour moi, de changer ton gardien, ça devrait pas changer grand-chose là, au narratif. Exact. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on le voit quand même là, que Primo, tu l'as dit tantôt, il a plus l'air trop là, tu sais. Puis, oui, il a donné des cretons, tu sais. Mais c'est tout le traitement autour que je trouve un peu dommage parce que, tu sais, reste qu'on on a toujours un discours, c'est une infime partie de personnes dans la chambre d'écho qui suit le Rocket, puis là, ça devient... Mais tu sais, on prêche la patience envers les jeunes jusqu'à temps que ça fasse plus notre affaire, puis après ça, clac, on tape sur le clou, on fait exactement ce qu'on dit qu'il faut pas faire, puis là, on le fait, puis on le fait. Quand il y a un nouveau jouet. Ça. À un moment donné, il faut être cohérent aussi, là, mais... Never too high, never too low. Vraiment ingrat être gardien de but, pour vrai, là. Ouais. Vraiment ingrat. Ouais, ben oui. Puis tu sais, moi, je faisais la blague à Marco d'Amico le soir que je suis venu à Laval, là, mais tu sais, le soir que Fowler a été retiré du match au profit de Primo, là, ben... Marco, il avait fait un tweet avec les stats de Carey Price dans la conquête de la Coupe Calder. Puis les stats à Carey Price, il y a eu des matchs très mauvais. Là. Fait que, à un moment donné, là, on peut aussi... Encore une fois, je dis pas qu'Aiden Primo, c'est Carey Price. OK? Mais je trouvais l'exemple quand même bon, dans le sens que n'importe quel gardien, aussi élite qu'il peut être, c'est dur la Ligue américaine. Puis c'est dur quand... t'as une brigade défensive amochée puis poreuse comme celle de Laval présentement.
Tu sais, puis on réchappe des erreurs par des erreurs. C'est de l'inexpérience en défensive. Fait que c'est dur pour un gardien de but dans ce temps-là. Mais tu sais, je faisais la blague à Marco D'Amico. Je dis, après que Fowler soit enlevé, je dis, Fowler, il est enlevé du match. C'est un flop. Tu sais. Puis je le dis à la blague, évidemment. Évidemment, c'était une blague. Mais, mettons, on inverse les rôles, puis on y va all the way avec Fowler pendant les séries, puis il se fait péter comme Primo se fait péter. Ben, sérieusement, je pense qu'il y aurait eu du monde qui aurait dit Hey, Jacob Fowler, là, la NCAA était bon, mais la Ligue américaine, c'est bien plus fort, puis regarde, c'était un flop, puis tout ça. Donc, j'étais ça. La Ligue américaine est plus forte quand on parle de Fowler, mais c'est pas un facteur quand on parle de Primo, tu sais. C'est un double standard, je trouve. C'est plate de voir ça aller quand même. Goula, l'autre bord, il fait un job en maudit aussi, là, Kakonen. Là. C'est un gars d'expérience aussi, là. Mais tu sais, je trouve qu'il fait un job. C'est pas le gars le plus testé, on va se le dire, là. Mais je trouve qu'il a fait les bons arrêts aussi au bon moment dans ces 3 matchs-là. C'est arrivé que Laval a juste manqué de luck. Mais souvent, c'est parce qu'il a fait l'arrêt solide, là. Donc, je pense qu'il était un facteur quand même dans la game aussi, le gars l'autre bord. Il a battu les 2 gardiens des Canadiens. À lui, pas tout seul, mais son équipe aussi. Mais je trouve qu'il a fait les arrêts. Puis, tu sais, pour conclure pour Fowler, tu sais, je pense que j'avais fait un tweet aussi à ce sujet-là. Tu sais, c'est non seulement de l'amener, d'y donner des matchs, mais de voir à quel point c'est polarisant le hockey. Tu sais, voir les autres côtés aussi. Tu sais, le gars, c'est drôle parce que quand il a donné sa première entrevue, je pense que je l'avais dit au podcast, au dernier, là, que, tu sais, quand il a été questionné, c'était quoi sa mineure à l'université, c'était communication. Fait que clairement, le gars, tu sais, je dis pas qu'il regarde tous les articles qui sont écrits sur le Rocket, mais tu sais, c'est un gars qui est aware de ça puis qui a un intérêt pour ça. Donc, de vivre comme tout ça par rapport au questionnement gardien de but, de regarder Primo aller, puis tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui peut bien le préparer au marché de Montréal. Puis tu sais, à Laval, c'est intense aussi, là, tu sais, je veux dire, dès que les attentes ont commencé, là, tu sais, il y a eu des huées, puis c'est ça, il y a eu des bières sur la glace, puis tu sais, ça reste que, ouais, c'est ça, c'est gênant, là, c'est vraiment gênant. C'est gênant, mais tu sais, ça reste qu'il y a tellement d'affaires négatives qui se passent dans la vie, tu sais, des fois, le sport, ça vient comme, tu sais, mettre un baume, mais en même temps, il y a juste, tu sais, c'est juste du sport aussi, puis t'sais, toutes les équipes dans NHL qui ont été éliminées, c'est pas des mauvaises équipes, mais pourtant, on les critique, puis c'est pas assez bon, puis là, ça fait 4 ans dans le corridor, ça se passait bon, ben, c'est tough, là, faut que tu sois... c'est une question de timing aussi, là, fait que c'est une belle leçon d'apprentissage aussi pour Fowler. Puis il y a d'autres qui gagnent des fois qui vont péter des chars dans la rue aussi. Il y a comme... Aussi, peu importe le scénario, il y a tout le temps quelqu'un qui est con. Mais, tu sais, je sais que ça va sembler défaitiste, puis en passant, je suis vraiment quelqu'un qui n'accepte pas la défaite dans la vie. Là. Je suis quand même très compétitif envers moi-même, puis dans les sports, tu sais, je veux gagner. Fait que c'est pas une question d'accepter la défaite puis d'accepter la médiocrité, mais j'essaie de voir un volet plus positif au niveau du développement de cette équipe-là. J'ai vu passer, mettons, un texte qui partageait les commentaires de JC à TVA, comme quoi, le noyau de jeunes en développement, présentement, il a démontré qu'il n'est pas capable de monter son jeu d'un cran, puis ça pourrait être inquiétant pour le développement. Je paraphrase, là, mais moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que même si je veux toujours gagner dans la vie, puis là, je me mets à la place d'un joueur du Rocket, même si tu veux toujours gagner, t'apprends beaucoup, puis parfois plus dans la défaite. Puis honnêtement, tu sais,
on pense que c'est donc ben dommageable un échec comme ça, mettons qu'il se ferait éliminer en 4 ou qu'il se ferait éliminer rapidement. Au contraire. Ça peut être une expérience qui est très bonifiante pour un développement. Tu apprends énormément dans la défaite, comment gérer une défaite, comment ce club-là, indirectement, peut sortir grandi en ayant connu son meilleur. Puis je vais reprendre les propos de Pascal Vincent dans la petite vidéo qu'ils ont publiée après le match ultime à Laval. Là. Mais ils ont joué, c'était you played your fucking best game of the season ou une affaire de même, tu sais, puis il disait vraiment que c'était l'enjeu le plus important de la saison, vous avez sorti votre meilleur match, tu sais. Fait que tu passes d'un des pires matchs la veille ou 2 jours avant, en tout cas, le match que Fowler était sorti, là. Après ça, tu connais ton meilleur match de la saison pour après ça complètement t'écraser en finale. C'est plate. On aurait aimé ça, avoir un dénouement différent. Mais c'est quand même une expérience qui est bonifiante là, pour un groupe qui est jeune comme ça en plein développement. Là. Toute expérience est bonifiante. Tu vécu ça. Tu vis ça dans la Ligue américaine au 3e tour. C'est en finale, c'est au 3e tour. Mais c'est considéré 4e vu qu'ils ont bypass, là. Ouais, c'est vrai. C'est la demi-finale, ouais. Puis, tu vis ça, t'as la frustration par rapport à ça. Puis après ça, quand t'arrives dans le national de hockey, si t'es remis dans cette situation-là, tu le sais, tout ce bagage-là est là, toute l'adversité, une saison qui a été incroyable, puis t'arrives juste à côté de la finale, juste à portée de la finale, puis tu réussis pas, tu te fais détruire. Je suis vraiment pas d'accord avec ce take-là. Toute expérience est bonne. Absolument toute. Puis surtout, comment tu te relèves de ça, puis comment tu passes au travers, puis tu apprends de ça. Puis c'est là que les vétérans sont importants aussi pour aider les jeunes. Fait que, surtout les gardiens de but, là. Fait que, non, take de marde. Ouais, je comprends le besoin de faire du contenu, là. Regarde, c'est ça, là. Mais tirer des conclusions comme ça, pour moi, c'est, tu demandes à quelqu'un, je l'utilise souvent dans ma job, tu demandes à quelqu'un de te décrire une pièce alors qu'il a le nez collé sur le mur, bonne chance, tu sais. Fait que c'est quoi qui est le plus facile dans ce cas-là? Ben, c'est ça, c'est d'y aller avec l'obvious, puis t'as pas besoin d'avoir vu les games, tu regardes juste le pointage, tu regardes qui est des moins, tu regardes qui a des buts, puis c'est ça, c'est ton noyau. Pour vrai, je m'abstiens, là. M'abstiens de commentaires, mais honnêtement... Ben, c'est que dans un certain sens, je comprends l'arrière-pensée parce que, présentement, Mailloux, Roy, ça déçoit. Ryan Backer, moi, personnellement, je suis pas déçu par le jeu de Ryan Backer. Là. Il fait bien. Est-ce qu'il pourrait faire plus? Assurément. Ce gars-là n'a pas joué de l'année. Là. Fait qu'à un moment donné, si tes attentes, c'est que Ryan Backer joue 25 minutes, qu'il en score 2 par game, qu'il joue sur le powerplay, c'est peut-être les attentes qui sont problématiques. Là. Mais tu sais, Ryan Backer, en général, il fait quand même bien. Oui, ses erreurs, ça pardonne pas parce que tu es en série et il n'y a pas assez de volume cette année pour justement limiter ses erreurs. Globalement, il joue bien. Tu sais, quand tu regardes, tu sais, c'est ça. Moi, Lever Kapanen, je le trouve pas bon là, avec Laval. Là. C'est en série, là, j'aime pas son jeu du tout. Il est revenu, Pascal, le joueur beige. Il est revenu le joueur beige qu'on voyait en Finlande. Puis c'est dommage parce que toute la saison, on avait espoir. Hey, on voit de la substance offensivement dans son cas. C'est le fun. C'est complètement mort. Fait que lui, il répond pas. Roy répond pas. Mailloux répond pas. Fait que je comprends l'arrière-pensée. Harvey Pinard, moi, cette année, là, c'est grosse déception. Là, malheureusement. Puis, tu sais, oui, il se relève d'une grosse blessure. Là. Mais, tu sais, ça a été de même toute la saison. Là. Il n'a jamais vraiment levé son jeu dans la saison. Mais c'est ça. C'est ton noyau en développement. Il joue pas super bien présentement. Ça, je le comprends. Mais de là à dire que
ça vient révéler des choses dans le développement, c'est là que je suis comme pas nécessairement d'accord. Là. Puis dans tous les cas, on n'a pas mentionné Farrell. Il n'y a personne qui parle de Sean Farrell. Sean Farrell est quand même constant depuis le début des séries, depuis le début de la saison, après sa léthargie. Là. Ah, 100%. Puis, tu sais, moi, je pense que Pascal Vincent va avoir une discussion. Bon, j'ai vu d'autres textes, là, je vais pas m'égarer là-dessus, mais tu sais que Pascal Vincent, il a perdu sa chance là, dans le carrousel d'entraîneur, en tout cas. Bref, parce qu'il est en série, il a perdu sa chance dans NHL ou whatever. Mais de toute façon, il est sous contrat pour encore 2 ans à Laval, mais bref. Ça pour dire que l'arrivée d'un Pascal Vincent va probablement... Tu sais, je dis pas que Farrell n'aurait pas rebondi, mais je pense que Pascal Vincent aime beaucoup coacher Sean Farrell, puis qu'il croit en lui, puis avec raison. Là. Moi, j'aime vraiment beaucoup Farrell. C'était pas il doit nécessairement être le très cas. coachable, ce joueur-là. C'était pas nécessairement le cas l'année passée pour Farrell. Dans ton cas, hein? T'étais très dubitative. J'ai appris ce mot-là. Ben, c'est parce qu'il était, tu sais, il était inconstant, mais c'était aussi les blessures. Tu sais, ça revient à dire évaluer quelqu'un dans un contexte vraiment, tu sais, ce serait comme de parler de Philippe Méchard puis de le bâcher aujourd'hui. Je veux dire, moi, pour moi, il n'y a pas de substance, il n'y a rien. Lui, il n'y a pas des grosses séries cette année. Là. Non, écoute... Fait penser à Norman Flynn avec Hoffman. Pour moi, oui, c'est ça. Mais tu sais, pour moi, c'est pas une année, tu sais, dans les vidanges parce que, tu sais, tu regardes Farrell l'année passée, c'était un peu le même déroulement de saison. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, j'aime beaucoup... J'aimerais ça que Farrell reste. J'ai hâte de voir comment on va gérer. Je vais bientôt me mettre là-dessus, là, de regarder les contrats, puis ce que le Canadien, ce qui reste, là, parce que c'est sûr qu'il y a des gars sous contrat NHL que je me questionne à savoir s'ils vont rester ou qu'ils vont signer un AHL, là, chez le Rocket. Mais ouais, ça va être... Je pense qu'il a pris personnel le fait que je l'ai pas mis dans mon top 15 des espoirs des Canadiens de Montréal. Non, il y a des bloqués après. T'es rendu trop vieux un peu, tu sais, j'ai toujours aimé Sean Farrell, vous le savez. J'ai tassé un peu mon top 15, puis mention honorable, je dis, bon, il est rendu un peu trop vieux. Si je faisais mon top 100 des meilleurs espoirs de la Ligue nationale de hockey, il serait pas là-dedans à cause de son âge. Fait que je l'ai tassé du top 15. Il a arrêté peut-être en 10 puis 15, mettons. Là. Puis là, bang! Il pète une fin de saison incroyable. T'es comme, bon! Faut pas que je croie en toi, pour que t'es bon, faut que tu sois bon. Je suis quand même content. Je suis content de cette saison, puis les séries, c'est ça. C'est vraiment constant. Une fin de saison incroyable, puis une barbe incroyable aussi. Oui. Il y a vraiment, il a progressé cette année physiquement, là. J'ai hâte de voir. Au niveau de la pilosité? Ou... Oui! De la maturité, comparativement à Kapanen, mettons. Là. Ouais. Mais pas juste la barbe. Moi, j'ai hâte de voir qui est plus fort. Ouais, mais c'est vrai qu'il a pris du coffre un peu, puis mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai vraiment hâte à la quote de Jess dans le guide Deluxe, accessible sur Patreon sous certains forfaits. La plug, tu sais, la plug. J'ai hâte de lire la quote de Jess. Sean Farrell a connu une excellente progression capillaire et de pilosité faciale cette saison. Son échelle de rugosité de barbe a augmenté. Finalement, je pense que je vais écrire ça moi, dans ma quote à moi. Non, mais tu sais, ça reste... Ça sonne bon. Tu sais, ça reste que je suis infirmière dans la vie, puis tu sais, tu sais, on parle de progression physique et tout ça, puis de... Mais Farrell, tu sais, ça me laisse présager, puis tu sais, c'est pas juste sa barbe, là, mais tu sais, c'est une autre affaire, là, mais tu sais, ça reste que... son corps a l'air de s'adapter. Tu sais, l'année passée, on questionnait ça un peu. Mais, tu sais, tu regardes Riley Kidney, il a 3 poils, puis tu sais, physiquement, il n'y a pas vraiment... Ben, en tout cas, c'est difficile à voir parce que là, il joue pas. Mais tu sais, t'as quand même plusieurs jeunes qu'on dirait que leur développement, leur maturité physique, comme ça stagne, ben, comme Kéké aussi, là, tu sais, je veux dire. Puis c'est pas juste une question de poils, mais tu sais, c'est un indicateur, veut pas. Puis c'est une ligue qui est tough, fait que, ouais, testostérone. C'est pas juste une question de poils. Quoi?
Quoi? Comment Mais ça? En tout cas. J'ai omis de parler d'un certain joueur quand on parlait de noyau de jeunes parce que je voulais en parler, puis je sais que Pascal l'a suivi beaucoup, je l'ai suivi beaucoup aussi avec le Rocket, tu l'as regardé beaucoup cette année, Jess. Puis c'est Owen Beck. Ouais. Est-ce que en série présentement, Owen Beck, on pourrait dire que c'est un gars qui déçoit par rapport au fait que c'est un gars qui a quand même beaucoup d'expérience de série dans le junior. Coupe Memorial aussi. Il a été bon en série dans le junior. Présentement, selon vous, c'est-tu un gars que tu te dis me serait peut-être attendu à plus dans le cas d'Owen Beck? vas-y, Pascal. Ben oui. Moi, je suis quand même déçu de son utilisation aussi. Sérieusement. On en parlait un peu dans tes slash writer sur Messenger. Beck, c'est un gars qui est dominant défensivement dans le junior. Puis qui joue pas sur le piqué. Il n'a pas joué sur le piqué de la saison ou presque. Il me semble que ça lui permettrait de se faire une base. Oui, du temps de jeu, mais surtout une base solide dans la ligue, encore plus que juste checker les points. Parce que là, il joue pas au centre en plus. Il y a une position qui a toujours été dominante dans le junior. Il joue à l'aile avec un gars qui n'a jamais été aussi dominant que lui. Jacky, je l'aime bien. Là, il a vraiment eu une progression incroyable. Là. Mais si on compare les deux carrières juniors, c'est pas tout au même niveau. Là. Puis il joue à l'aile de Jacky. Puis je trouve que on n'optimise pas pantoute son utilisation, l'impact qu'il peut avoir dans cette équipe-là. Mais maintenant, il faut qu'il s'adapte aussi. Là. Il y a quelque chose à prendre entre ses mains, puis ça arrive pas. Je sais pas s'il y a. Je crois que c'était Ramage ou Bouillon ou Byron, dans le développement des Canadiens, dans le player development, qu'il y avait eu à avoir un talk avec certains jeunes. Il y avait Logan Mayou avec les retards aux réunions, puis tout, mais il y avait aussi Owen Beck dans son équipe junior aussi qu'il y avait eu à avoir. Puis je pense pas que c'est un gars immature, mais je pense qu'il a besoin de voir, d'être rencontré ou d'être encadré sur ce genre d'affaires-là. T'sais. Oui, il y a plusieurs affaires qui t'ont. Pas qui te sont dues, mais que dans le junior, tout était dû parce qu'il était vraiment dominant. Mais dans les pros, c'est d'autres choses. Puis je trouve qu'il prend pas assez sa destinée entre ses mains. Il y a un bout, il plaquait plus, là, c'est plus ça pantoute. Il créait des choses offensives. Là, il y a la misère à avoir la rondelle, il se bat avec la rondelle. Défensivement parlant, il est pas top pantoute. Puis c'est pas juste à cause parce qu'il est pas utilisé au centre. Je trouve qu'il est pas là. C'est un des gars, en fait, qui nuit beaucoup, je trouve, là, au sentiment global que l'équipe est pas là mentalement. Là. Puis ça m'énerve un peu. Faudrait que je parle. Pas pour le recadrer, mais pour comprendre un peu plus son état mental en ce moment. Parce que est-ce qu'il est un leader négatif dans l'alignement? Ça se pourrait, tu sais. Fait que c'est ça. Ça me déçoit beaucoup de lui. Sûrement pas, là. Mais ça me déçoit beaucoup de lui en ce moment. Je trouve pas qu'il a la place qu'il devrait avoir avec la saison qu'il a eue. Oui. Ben, je suis d'accord avec toi, puis j'accroche un peu sur le côté mental de la chose. Beck, moi, depuis son retour de Montréal, Ouais, euh, en plus. puis qu'il s'est fait frapper à son retour, tu sais, je dis pas qu'il joue blessé, c'est pas ça, mais je le sens, euh, je le sens comme pas défocus, mais c'est un gars qui a une bonne vision des choses, puis tu sais, quand le Rocket a. Je me rappelle plus c'était quel match, mais j'ai demandé à Fred, la PR, tu sais, qu'on parle avec Beck. Parce que c'est bien beau, les vétérans, puis Condotta, puis Joshua Roy, mais si tu veux avoir euh, une vision juste, puis quand même élaborée, puis, tu sais, un contact, va parler avec Owen Beck, là. Moi, j'ai l'impression, Beck, il me fait penser un peu. Bon, à Montréal, c'est peut-être le manque d'offensive, le manque de jump un peu qu'on a vu, mais en même temps, il a joué, je pense, 5 jours de Non, suite, là. non, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que ces genres de gars, un peu comme nous autres sur le TSLH, là, tu sais, qui grind, là, mais que, à un moment donné, t'es confronté à tes limites, là, que ce soit en termes de temps, d'énergie, de Ouais. charge, autre. Tu sais,
ça m'avait marqué, puis tu sais, je me base pas sur le contenu RS du Rocket pour baser, tu sais, mettons, mon évaluation, mais j'ai trouvé ça intéressant. À un moment donné, on postait une vidéo euh, qui disait, tu sais, tu t'endors combien de temps après avoir joué un match? Puis tu sais, là, t'as plusieurs réponses, tu sais, en tout cas, il y en a que c'est genre 30 minutes. Jack Eye, je pense qu'il s'endort dès qu'il enlève ses patins, là. Mais C'est la l'odeur. réponse, ouais, la réponse d'Owen Beck, c'était je dors jamais après un match. Fait que là, j'ai fait comme ah, c'est Je comme pense le que c'est ça gars. fait. Ben, je pense que c'est le gars qui, tu sais, le bon élève, mais qui, tu sais, à un moment donné, quand t'es trop comme sérieux, puis que tu te lâches pas, que tu te permets pas de rééquilibrer les choses, ben, ça nuit à tes performances, puis ça nuit à ton moral aussi. Tu sais, c'est vraiment pas, je dis pas que Owen Beck souffre d'insomnie, le prochain Jonathan Drouin, là, bon, on va couper ce clip-là, mais tu sais, j'ai l'impression que un reset, là, ça va y faire du bien, là, c'est des grosses années, puis je pense qu'il voudrait vraiment donner plus, mais sa batterie, là, est, c'est dans le lot, là, puis je suis pas tant d'accord sur le fait de frapper, là, je trouve qu'il frappe, mais pas de la même, Mais ça. pas avec le même purpose. Tu sais, ses chiffres, tu vois beaucoup moins de précision dans ses décisions, puis dans, mais tu sais, ça c'est assez généralisé, mais je te Oh, dirais, ouais, tout le depuis qu'il monde. est revenu de Montréal, c'était un des plus constants cette année, là. Je le classais très très haut dans les meilleurs du Rocket. Fait que je pense que lui, là, un bon été, ça va y faire du bien, puis malheureusement, là, ça va être un été moins long, mais je veux le voir revenir la tête un peu plus libre parce que c'est juste le début, là, je veux dire. Le marché comme Montréal, ça va être beaucoup de... T'as beaucoup d'attention, fait que tu vas tout le temps avoir de la matière pour penser à ce que tu as fait de bien, ce que tu pourrais améliorer, puis il n'y aura pas beaucoup d'espace pour, tu sais, relâcher ça. Tu sais, il va falloir qu'il la crée dans sa tête un peu, là. Fait que... Mais c'est juste une perception, là. T'as une Ben, c'est une bonne angle. déformation professionnelle. C'est Non, pas con. c'est un bon angle. Puis tu sais, oui, mettons, il y a peut-être l'étiquette de gars tu sais, qui va grinder pour tout le temps être le meilleur. C'est aussi quelqu'un qui a eu énormément de succès dans son parcours. Puis en dehors du hockey aussi. Tu sais, il a joué avec des bonnes équipes dans le junior. Il est allé à la Coupe Memorial. Il a été acquis justement comme pièce maîtresse pour aller plus loin à la Coupe Memorial. Ça a été le joueur étudiant de l'année à son année repêchage. Fait qu'on sait qu'à l'école aussi, il est très performant. Fait Le meilleur, c'est il mis y a en beaucoup jeu. de Il s'en succès. vantait dans ses Meilleur, matchs. c'est Là. mises en jeu. Tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de d'aspects compétitifs qu'il a remporté. Tu sais, des guerres qu'il a gagnées, des prix qu'il a gagnés, puis sans dire que il a gagné, il a tout raflé, là, c'est pas le cas, là, mais Mhm. ce qu'il a, pour l'instant, dans son développement, ce qu'il entreprend au niveau académique, au niveau sur la glace, il réussit bien, puis là, c'est comme si en étant retourné à Laval, il vivait peut-être un petit échec, puis souvent les gens qui performent bien, qui travaillent pour très bien performer, quand tu vis un échec, parfois c'est plus dur à accepter. Fait que ça va peut-être être quelque chose à surveiller effectivement par rapport à ton analyse Jess. Comment il répond euh, des petits échecs, tu sais. Comme là présentement en série. Ça va pas bien. Comment il va répondre au camp de développement, au camp cet été avec le Canadien? C'est ça qu'il va falloir surveiller, je pense. Des fois, dans la Ligue nationale, là, il y a beaucoup de... Puis je reviens souvent à cet exemple-là, c'est André Tourigny qui parlait de ça, la fameuse léthargie. Quand tu en connais une d'une certaine durée de temps, ben l'autre d'après, il faut qu'elle soit plus petite, puis l'autre d'après, il faut qu'elle soit plus petite, Mhm. plus petite, plus petite, jusqu'à temps que tu trouves une certaine constance. Je pense que Beck, c'est pas nécessairement au niveau de la constance qu'il faut qu'il y ait cette philosophie-là, mais plus au niveau de la gestion des petits échecs par-ci par-là dans son développement. Là,
Et son rappel à Montréal, c'était un peu un échec parce qu'il n'a pas eu à 100% de chance de se démarquer. Il a été utilisé, mais pas beaucoup. Pas dans des situations qui étaient vraiment avantageuses. Même affaire pour Roy aussi. Donc, c'est sûr qu'en sortant de là, ça n'a pas été 100% facile. C'était bien vu, Jessica, là-dessus aussi. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, comment je pourrais bien dire ça? Beck, je pense pas qu'il voit les choses d'un point de vue individuel autant que Josh. Pas que Ouais. C'est pas le même genre. Non, mais c'est pas le même genre de joueur. Tu sais, Beck, il va avoir une lecture différente. Tu sais, l'équipe a perdu, lui, il peut avoir fait 2 buts, là, il s'en contre-torche, là, dans le sens que. Comment je pourrais dire? C'est pas de la C'est sûr fausse que. modestie, Ben, mettons. écoute, moi, Non, je mais vais compléter ta phrase, t'as pas le Jess, parce que contrôle sur tout, tu sais. Ouais. C'est je, ça l'affaire. je l'ai vécu quand je suis allé à Laval avec toi, Jess, dans le vestiaire. Là. T'es allé du côté de Beck, je suis allé du côté droit. Les deux étaient disponibles en même temps. Fait que on s'est. Ben, indirectement, quand j'ai vu que Jess allait vers Owen Beck, je me suis dit, je vais aller vers Roy, puis on va avoir des commentaires des deux. Owen Beck répond comme un coach dans la chambre. Puis Joshua Mais c'est pas Roy une cassette. répond Pas comme une le. cassette, là. Non, c'est ça. Exact. Mais tu sais, on l'a vécu à Laval, pareil, tu sais, avec Pascal Vincent puis Jean-François Houle. C'était pas nécessairement des cassettes. Il y a des analyses, des bonnes analyses qui sortent tu sais, de ces deux hommes d'hockey-là. Puis Owen Beck, il répond vraiment comme un coach qui analyse la performance globale. Tu vois que ce gars-là, il a un esprit d'analyse généralisé. Puis moi, de mon bord, avec Joshua Roy, c'était tout ce que vous pouvez imaginer de réponse de joueurs de hockey. Là, tu sais. Comment t'as vécu ta game? Hein? Patrice Lemieux, voilà. Mais en moins dommé, là, quand même. C'est chiant de dire ça de même, mais on a donné notre 100%, ça a bien été. Je pense qu'on a eu on a mis de l'effort dans notre match, puis ça a rapporté. Tu sais. C'est le genre de réponse de même, mais tout le temps, peu importe la question. Fait que c'est vraiment deux extrêmes. T'as Josh qui répond très, très, très vaguement, très typique joueur de hockey moulé pour aller jouer à Montréal au final, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs à Montréal qui répondent, ils se font former comme ça. Là. On l'a vu avec Arbor Jackay quand il est venu à Laval. Là. C'était assez flagrant. Là. Puis, t'as Beck que lui, son esprit d'analyse ressort énormément dans sa capacité de s'analyser lui et d'analyser les autres également. Là. Puis, tu sais, Pascal Vincent, tu sais, quand je parlais de leadership qui se développe côté Owen Beck, il me parlait de les actions qu'il posait sur la glace. C'est un peu comme, tu sais, moi, mettons, être Beck puis entendre mon coach parler comme ça, c'est comme, je sais pas, j'ai comme eu la perception que, tu sais, t'as beau étudier 10 heures, 12 heures, 15 heures pour un examen, faut que t'ailles faire l'examen. Fait que, tu sais, Beck, c'est comme, tu sais, la préparation, c'est, tu sais, le sérieux, mais il faut que tu ailles jouer ton match, puis il faut que tu sois libre au moment où tu mets tes patins. C'est ça, j'aime beaucoup Beck parce que je vois un peu que c'est un gars comme ça, mais c'est des gars qu'il faut que tu développes différemment parce que tu sais, tu veux qu'ils performent, puis ils vont jamais s'asseoir sur leur réussite. C'est Beck, tu le vois, là, qui dans un âge où tu développes ton estime, où tu développes ton ego en réussissant de même, puis que le gars, il a pas l'air d'avoir un ego très dominant, ça en dit long sur le gars, là, quand même. Des affaires, t'as pas besoin de dire, versus Wack, des affaires, pas mal d'affaires, t'as pas besoin de dire. Mhm. C'est vraiment deux gars différents. Là. C'est quand... Ouais, vraiment, ben là, j'ai vraiment. pris 2 gars super différents, mais tu sais, autant que le coach veut que les deux, tu sais, t'as besoin Ben des oui. deux, tu sais, Roy, c'est comme Mailloux, tu sais, est-ce qu'il était blessé l'autre match ou on le protégeait pour l'échanger? Mais regarde, moi, être le coach, je veux qu'il performe. Fait que peu C'est ça. importe les raisons, je veux qu'il performe. Fait que je vais pas le ramasser devant les médias, tu sais. Mais s'il est blessé, puis je le dis, ben c'est ça, tu sais. À un moment donné, tu veux que tes gars performent, tu veux pas préserver leur valeur, là. On n'est pas Non, cave, t'es un là, tu sais. coach. C'est ça. Alright, donc c'est un très beau tour de table sur ce qui se passe à Laval. Malheureusement, on n'a pas la solution qui pourrait guérir ce club-là qui
sais, tu le disais dans un Arsenault. texte, Jess, tu sais. Dommage. Mais tu sais, ouais, Daubus, je pense pas qu'il a jamais été dans l'équation pour Non. Laval, malheureusement. Là, mais non, mais tu sais, c'est ça, c'est plate de voir ce qui se passe, dans le fond, à Laval présentement, tirant de l'arrière 3-0 au moment d'enregistrer le podcast. Tu sais, c'est un manque d'expérience. Il y a du monde qui manque, mais comme tu le disais dans un texte, Jess, il y a du monde à mocher aussi. Tu sais, Laurent Dauphin qui est vraiment pas à 100%, puis c'est la pointe de l'iceberg. Là. Je pense qu'au bilan, on va avoir des belles révélations sur l'état de santé des joueurs parce que, belles révélations dans le sens, on va comprendre le pourquoi du comment. Là. Pas genre, hey, on attend d'avoir un scoop de savoir qui est blessé. Non. On Ça, s'en on fout le pas mal sait, de là. ça. Là. Ouais. Ben, tu sais, ça se voit quand même, là, honnêtement. Là. Mm. Ça glace. Tu sais, Dauphin n'a pas pratiqué une fois des séries. Il est limité dans son temps de jeu. Il y a beaucoup de joueurs qui sont limités dans leur temps de jeu. Tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, c'est pas une équipe à 100%. Puis, tu sais, ça a été dit 2 fois dans le chat par PL Vézina, mais tu sais, Charlotte, présentement, joue d'une meilleure façon. Présente un meilleur club sur la patinoire. J'ai comme l'impression que Charlotte, c'est le grand bonhomme dans la cour d'école qui tient un petit bonhomme par la tête, puis le petit bonhomme essaie de lui donner un coup de poing, mais ça passe dans le vide. Là, c'est comme si Charlotte était un adulte avec des enfants présentement. Puis tu sais, là, on essaie de sparker un peu, on essaie de créer une étincelle en trashant, en répondant, en essayant de brasser, mais tu vois que ça intimide même pas rendu là. Fait que c'est. Mhm. La montagne est quand même haute, pareil, à monter là, dans le cas du Rocket. Là. Bonne Ouais, chance. puis ils ont fait paraître Hershey comme un club croche, là. C'est comme les doubles champions en titre, là. Ils les ont fait paraître croche, puis ils les ont balayés. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, ils viennent de balayer, fait que peut-être qu'ils vont... Mais ils ont trop d'expérience pour ça. Je me suis dit, Ouais, ils vont c'est peut-être prendre à la légère un peu, puis se faire un petit peu pogner. Mais non, tu sais, ils ont joué leur game, puis les 60 minutes, Ouais. puis Ils sont sharp. c'est... Ben ouais, ils sont sharp. C'est un club de la Ligue américaine, tu sais. Faut respecter ça aussi. Il y a des clubs, tu l'as dit d'entrée de jeu, Jess, il y a des clubs qui développent dans la Ligue américaine, puis il y a des clubs que dans leur... Je pense que c'est Pascal qui a dit ça, par exemple. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Je t'ai vu changer de visage, j'étais comme... je pense que c'est Pascal c'est qui a mon dit début de ça. phrase. Ouais, j'ai dit ça. J'ai dit Ouais, ça. Ben, C'est mon tu sais, début de c'est phrase. Ben, c'est parce que, tu sais, je suis habitué que Jess, elle soit pertinente sur le podcast, tu sais. C'est pour ça, hein. Donc, quand je J'enlève parle pas de ta poêle. pertinence, Pascal, là. J'enlève pas ta pertinence, Pascal, là, mais tu sais... Bon. Va y aller, moi! Non, mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, c'est un club expérimenté, puis eux autres, tu sais, ils sont pas en mode développement, ils sont en mode, on a des vétérans de la Ligue américaine, puis on veut gagner la coupe, c'est tout. Fait que, tu sais, faut respecter ça aussi. Faut quand même pas essayer de oui, c'est notre job d'analyser, c'est la job des médias, c'est la job. Les partisans aussi ont amplement le droit d'analyser les décisions et les performances, mais il ne faut juste pas oublier un facteur important, c'est que le tort ne revient pas à 100% au Rocket, dans le sens que les performances des Checkers, je pense que c'est la majorité des explications qui justifient les problèmes du Rocket. Là. Fait que ça, Exact. faut pas Ouais. l'oublier non plus. Ben, j'ai bien aimé la quote de Pascal Vincent. Pas Pascal Lapointe, Non, mais je suis Pascal pas assez Vincent pertinent. qui a dit, en fait, que les séries, c'est une game de détruire le moral de l'équipe adverse. Puis c'est exactement ça, tu sais, que les Checkers font. Puis c'est ça que les Capitals ils ont un petit peu fait aussi sur le CH. Fait que, tu sais, Puis c'est ça que C'est le gros club des Checkers font depuis 3 ans en série aussi. Fait que voilà. on parle d'une organisation qui a compris que un ADN de série, c'est peut-être important quand même. Que ce soit de À la Ligue moins américaine que- jusqu'à la Ligue nationale. Ouais, mais à moins que l'équipe que t'affrontes te fasse payer. Puis Pascal Vincent l'a dit, notre avantage numérique, c'est pas un outil qui nous permet de les faire Ouais. payer,
Mais c'est ce que Edmonton pourrait exploiter contre les Panthers, quoique ils ne sont pas si indisciplinés que ça, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça reste que quand tu peux dominer l'autre sans qu'il y ait des impacts, ça reste une façon qui fonctionne encore, apparemment. C'est comme tu disais, comme Washington avec le Canadien, comme les Checkers avec le Rocket, puis comme The Bauer avec Oettinger. Ou Oettinger. Ouais, on va voir qui va Bref. dominer à la fin de cette situation-là. Ouais. À suivre. Pascal, Jess, un gros merci pour cette discussion sur le Rocket de Laval. Pour ceux qui nous écoutent sur Patreon en direct, le match du Rocket, match 4, est présenté à Charlotte mardi. L'épisode va sortir vers le midi, là, mardi. Donc, ceux qui nous écoutent, le match est ce soir. Donc, à suivre si le Rocket va subir un balayage. Si la saison se termine dans les prochains jours, prochaines semaines ou peu importe, espérons d'un côté que ça se poursuive assez longtemps pour aller en finale. Les pronostics ne sont pas en faveur de Laval. Sachez que Tout sur le hockey va être présent sur place au bilan de fin de saison comme depuis 2 ans dans le fond. Bilan de fin de saison du Rocket de Laval qui va être couvert par Jess. Je vais essayer d'y être. Je ne peux garantir que je vais y être, mais je vais essayer d'y être pour aller donner un coup de main. Donc, suivez notre site pour avoir tout ce contenu-là qui va sortir la journée du bilan. On va aller couvrir ça quand la saison du Rocket va finir. Puis là, c'est une tentative de reverse jinx que je fais présentement, là, de parler du bilan, puis d'élimination, puis tout. Mais bref, gros merci pour la discussion. Merci à ceux qui sont à l'écoute du TSLH Podcast. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Salut tout le monde. Ciao!